nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Que Dieu soit loué, que Dieu soit magnifié. Na grâce oya sali biso lisusu ya kopusa na liboso na Nzambe na bomoi. Kolo azwa lokumu, kolo azwa kembo pe masanjoli. Alléluia. Oui, bien-aimé, Nzambe na lola asali biso molu. To se trouver encore une fois de plus dans sa présence. Alors, nous continuons notre enseignement sur l'appel de Dieu. Et nous sommes au troisième type d'appel, l'appel de Dieu au ministère. Nous avons parlé, la première des choses, sur l'appel de Dieu au ministère. Un ministre de Dieu, c'est un énique. Un énique, aza mutu oyo, aza na semence te ya kopesa. Aza na maloba te ya ko transmettre. Oyo nyonso akoki kobimisa ezoko wuta na mutu oyo a établir ye. Donc, tant que ministre de Dieu, tu es établi par Dieu. Alors, parole kolobi makati la yo, eza maloba oyo wuti epai na Nzambe. Na mutu oyo a établi yo. C'est pour cela Jésus-Christ a dit qu'il y a un énique oyo bazali oyo bamikomisi bango moko ba énique. Donc il y a des serviteurs de Dieu ou des ministres de Dieu, des pasteurs, des apôtres, des évangélistes oyo bamikomisi bango moko ba pasteur, oyo bamikomisi bango moko basali na Nzambe. Alors c'est là on va faire sa sémence que vous n'êtes pas dans Nzambe, mais on va faire sa sémence ya bango moko. Donc il m'a loba na bango moko. On y va de la part de Dieu, mais il parle de la part d'eux-mêmes. Na maloba na bango moko va se transmettre. Donc il va y énique oyo ba testi les alliés foissetés. Donc, la sémence, il y a pas de moment où on va faire. L'épouse du Seigneur, l'église dans Zambé. Parce que par moment où on va métier, basali. Et deuxième catégorie, il y a énique, il y a un ministre de Dieu. Bazara oyo, batuatie bango. Kotia kati na musala na Nzambe. Babenga pas na Nzambe te. Batunde babengi bango batie bango ba établir bango. Alors, ministre ya ndengona akopesa kaka semence oyo wuti epai na ye moko. Ou bien ajui epai na batu. Yama ko transmettre na peuple de Dieu. Et c'est un danger pour l'église du Seigneur. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Comme baza établi par na bango moko, baza établi et par na batu. Baozane loko ya Nzambe te kopesa na peuple. Et c'est cela est très dangereux. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ézéchiel chapitre 34. À partir du premier verset jusqu'à 10e verset. Ézéchiel 34, à partir du premier verset jusqu'à 10e, la Bible dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme,
prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-le aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se passent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître les troupeaux? Vous avez mangé la graisse, vous avez été vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, passé ceux qui étaient blessés. Vous n'avez pas ramené ceux qui s'étaient égarés, cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominés avec violence et avec irrité, et se sont dispersés parce qu'ils n'avaient point de pasteurs. Elles sont devenues la proie de tous les bêtes des champs et se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toute la colline élevée. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Ni ne prend souci, ni ne les cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la pouille de tous les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis qui se passaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur Éternel. Voici, je vais au pasteur, je reprenais mes brebis d'entre leurs mains. Je ne laisserai plus paître mes brebis et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et ils ne seront plus pour une proie. Amen. Bien-aimés, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans ces temps de la fin, dans ces temps derniers, ce qui s'est passé en Israël, Dieu est triste. Dieu, quand il voit ce qui se passe aujourd'hui, il parle de ces choses, bien-aimés. Des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, que Dieu n'a pas établi. Il s'est auto-proclamé eux-mêmes ministre de Dieu. Les gens l'ont établi ministre de Dieu. Il y en a aussi, bien-aimés, que le Seigneur a établi dans son église pour paître les troupeaux, pour paître ses brebis. Mais aujourd'hui, ils sont égarés. Ils ne s'occupent plus des brebis du Seigneur. Les brebis du Seigneur sont devenues des proies, sont au pillage. Parce que les ministres ont été censés protéger les brebis. Tellement, le Seigneur qui va guérir. Parce qu'on prend des soins, il y a ma brebis. Il mange les brebis.
Seigneur. Or, la Bible dit que Dieu a établi les ministres pour des objectifs principaux. De perfectionner les saints. D'améliorer le peuple de Dieu. D'édifier pour qu'on tombe un peuple de Dieu. Qu'on tombe un moussala ensemble. Que le peuple de Dieu va s'édifier. Afin que ce peuple-là va parvenir dans l'unité de la foi. Dans la connaissance du Fils de Dieu. Pour que ce peuple va comme une maturité. Dans la statue à homme et fait. Dans la mesure à statue à Christ. Mais les ministres aujourd'hui, ils n'ont pas le temps de prendre des soins des brebis, d'enseigner les brebis, de faire paître les brebis. Parce que Bazaki, il y a s'embêter. Se sont glissés parmi nous. Ils se sont introduits parmi nous pour détruire les brebis du Seigneur. Ce n'est pas ça, bien aimé. L'objectif, il y a un ministre de Dieu. Dieu nous a appelés pour paître les brebis du Seigneur. Dieu nous a mandatés, nous a établis pour ne pas faire des fanatiques des églises, non des pasteurs. Mais Dieu nous a mandatés, nous a établis, étant que ministre de Dieu, pour faire des disciples de Christ. Pour faire des disciples de Christ. Non des pasteurs, ni de l'église, mais de Christ, bien-aimé. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les résultats que le Seigneur Jésus nous a parlé dans Matthieu chapitre 19. Qu'il y a des ennemis. Oh, ma vie, comme ici, ma maman va s'aligner ensemble. Ma vie, comme ici, ma maman va serviteur. Ma vie, comme ici, ma maman va ministre de Dieu. Pour les ventres, non pour les brebis. Pour les familles, dans la bien, non pour les brebis. Bâtir la maman, comme un ministre et pas une abatte. Mais Dieu ne les a pas appelés. Mais si Dieu a appelé, ils ont cet objectif de faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Enfin, même à perfectionner Bango. Comme édifier le corps du Christ. Pour que ce peuple-là, pas comme un pouvoité, il y a diable, il y a un faux prophète, il y a un faux ouvrier, un faux apôtre, un chrétien flottant, emporté dans tout vent des doctrines. Pour qu'elle abandonne la foi. C'est ça notre mission. Que le peuple de Dieu bâtit la unité de la foi va parvenir à la connaissance de Christ. Afin que même à détecter les faux et les vrais. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Et ils me suivent.
ya Nzambe bayokaka voix ya Nzambe. C'est pour cela il dit Ézéchiel chapitre 34, on a un dernier passage, il dit ceci. Au verset 10, il dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'en vais au pasteur. Je reprendrai mes brebis, donc leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Il y a un Nzambe bien-aimé. Le Seigneur dit, ils vont les délivrer. Toutes les foules là, on a vu captifs les peuples de Dieu, les brebis du Seigneur. On a mis comme ici ma scène. On a battu dans Nzambe longo. Les lobes qui Nzambe va continuer ma kamosous. Ils ont pris le peuple de Dieu en otage. Les brebis du Seigneur va commis pour piller, pour détruire. Le Seigneur dit, je m'en vais à eux. L'heure vient, bien-aimé. Le Seigneur va faire sortir ces brebis. Le Seigneur est vivant, bien-aimé. Le Seigneur est vivant. Dans le troisième point, on Dieu va vous parler aujourd'hui sur l'appel de Dieu au ministère. Quand tu appelles un ministre de Dieu, selon Éphésiens chapitre 4, à partir du 11e verset, nous allons lire seulement le verset 11. Il dit, et il a donné les uns comme l'apôtre, les autres comme un prophète, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Quand Dieu appelle quelqu'un au ministère, il n'appelle pas enfin. Mais quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne, il y a des choses que Dieu lui donne, où Dieu nous montre. Oyo Nzamba bengi, Nzamba zala makambo azoko pesa bien azoko sala, ou bien azotalisa na mosali na yero ya bengi. Ce n'est pas que Nzamba bengi yo, atiki yo kaka ndengwana, non, bien-aimé. Actes des Apôtres chapitre 13. À 2.
chapitre 13, verset 1 à 2, il avait dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucie de Cyrène, Manaé qui avait été élevé avec Hérode, les tétrarchés et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les avais appelés. Amen. Ils étaient là. Non, ils croisaient les bras pour regarder, observer. Mais la Bible dit qu'ils étaient là en train de servir Dieu dans leur ministère, ce qui veut dire dans leur service. Ils servaient déjà Dieu. Ils servaient déjà le Seigneur. Pendant leur service, les hommes, par le Saint-Esprit, il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre que je les ai appelés. Il y a une œuvre que Dieu a appelé quelqu'un au ministère. Mais quand vous savez, ministère, je dis bien ministère. Ce n'est plus au service, mais maintenant au ministère de la parole. Pour que la personne aille remplir les objectifs à laquelle il est appelé à œuvrer. Le perfectionnement de ça, l'édification du corps de Christ. Il y a des choses que Dieu confie à son serviteur. La première des choses, quand Dieu appelle quelqu'un au ministère, la première des choses, il faut poser la question. Le Seigneur m'a appelé. Le Seigneur t'a appelé. Pour faire quoi? Si le Seigneur t'a appelé au ministère, il t'a appelé pour faire quoi? Quand tu appelles quelqu'un, il lui confie une mission. Comme il a dit à Barnabas et Saul, l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Maintenant, c'est le temps d'entrer dans cette mission. Seulement le moment est arrivé. Mais quand tu entres dans la mission, pour faire quoi? Pour faire quoi? C'est pour cela beaucoup t'attendent. Il ne sait pas quoi faire. Il n'a pas quelque chose aux hommes avec qui et ce qu'il y a à ça.
Moïse. Exode chapitre 3, verset 10. Dieu appelle Moïse. Il dit à Moïse, maintenant va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu le feras sortir de l'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu appelle Moïse pour faire une œuvre. Quelle est cette œuvre-là? Il est appelé pour faire quoi? Ministre de Dieu. Tu dis que Dieu t'a appelé. Si Dieu t'a appelé pour faire quoi? Dieu t'a appelé pour faire quoi? Moïse était appelé pour libérer le peuple d'Israël du joug de Pharaon. Voilà ce que le Seigneur a donné comme mission. Moïse va vers Pharaon. Dis-lui de libérer le peuple. De faire sortir le peuple d'Israël. De faire libérer le peuple d'Israël. Quand tu lis, bien-aimé, au verset 7, la Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu leurs cris qu'il lui faut pousser ses agresseurs. Quand je connais ces douleurs, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hérétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Hétiens et les Jébusiens. Dieu a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu pour les délivrer. Mais comme Dieu a besoin de travailler avec l'homme, avec des personnes, c'est pour cela, comme Dieu, le Seigneur, il est parti. Il dit, ok, je vais appeler des gens, des personnes, qu'on continue cette œuvre. Qu'on continue, qu'on œuvre dans cette mission. Dieu appelle des hommes et des femmes pour faire ce travail. Parce que Dieu travaille, Dieu se manifeste à travers les hommes. Il dit, je suis descendu. Mais au verset 10, il dit, viens, Moïse, va vers Pharaon. Je serai avec toi. Va vers Pharaon. Libère le peuple.
parole de Dieu dans Matthieu chapitre 11. Verset 10, tu vas dans Matthieu chapitre 4, verset 3. Matthieu 4, verset 3. Matthieu chapitre 4, verset 3, la Bible dit, le tentateur s'était approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Tu as 4 et 3. Et 3, 4. Matthieu 3, 4. Nous allons dans le premier verset. Matthieu chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'à 4e, la Bible dit, à ce temps-là, Paris Jean-Baptiste, prêchant dans les déserts de Judée, il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Prépare les chemins du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Amen. Nous voyons Jean-Baptiste que Dieu a appelé dans la mission à faire une œuvre. Pour faire quoi dans cette œuvre? La mission était de préparer le peuple, de préparer les chemins du Seigneur, d'amener le cœur du peuple, le cœur des enfants à leur père et le cœur du père à leurs enfants. C'était ça la mission. Ce qu'il doit faire. Ce qu'il doit faire. Tu es appelé à faire quoi? Même Paul, quand nous lisons Actes des Apôtres chapitre 9 verset 15, Actes des Apôtres chapitre 9 verset 15, la Bible dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. Apôtre Paul, lui qui était zélé dans le judaïsme, mais ce jour-là, il a rencontré le roi des rois. Il est tombé aveuglé. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Va. Il montre là où il va. Il va aller. Rentre là. Vandakuna. On te dira ce que tu dois faire. Après cela, le Seigneur, dans une vision, il appelle Ananias. Va prier pour Saul. C'est un instrument que j'ai choisi. Il va annoncer mon nom. Il va porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. C'était ça la mission. Il est appelé pour apporter
quelque chose. Non pour faire ce que tu fais. Non. Dieu t'appelle pour faire quelque chose. C'est qu'il va te le dire. Tu n'es pas dans le ministère pour faire ce que tu veux. Non, non. Non, bien-aimé. C'est pour cela l'Église aujourd'hui sont détruits, les peuples sont détruits. Parce qu'ils ne savent même pas que mon pasteur, Dieu l'a appelé pour faire quoi? Il ne sait même pas. Quand tu lui poses la question, il a toujours des échappatoires. Mouton Samba Bengi a établi même un peuple. Il sait ce que Dieu lui a dit, ce que Dieu lui a montré de faire. Il n'est pas là pour tâtonner. Il commence là, il ne sait pas. Non, bien-aimé. Quelle mission que Dieu te confie. La deuxième des choses, non seulement quoi faire, mais aussi que dire. Ou pour dire quoi. Quand Dieu t'appelle, il faut se poser des questions. Dieu m'a appelé au ministère pour faire quoi et pour dire quoi. C'est ça qu'on appelle la vision. Dieu t'appelle pour faire quoi et pour dire quoi. Quelle est ta vision? Et tant que ministre de Dieu, pour quand même aboutir. Dans Éphésiens chapitre 4, à partir de 12e verset jusqu'à 14e, pour que le peuple passe à la perfectionner, édifier, va parvenir à la connaissance de Christ, la unité de la foi. Dieu t'a dit de faire quoi pour arriver au but? Pour arriver au but, à l'objectif. Il y a des préalables que Dieu te dit ce que tu vas faire et ce que tu vas dire. Tu es ministre, Dieu t'a établi pour faire quoi? Pour dire quoi? Dieu appelle Moïse, il lui dit ce que Moïse doit faire et ce que Moïse doit dire. Exode chapitre 3 verset 15. Exode chapitre 3 verset 15. La Bible dit, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération
en génération. Amen. Dieu a dit, d'abord, ce que Moïse doit faire, va libérer le peuple d'Israël aux mains de Pharaon. Va délivrer mon peuple. Ce que Moïse doit faire, délivrer le peuple. Mais Dieu dit encore à Moïse, va vers le peuple d'Israël. Tu vas dire au peuple que l'Éternel est Dieu de vos pères. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de dire au peuple? Nous sommes établis, non devant les païens, nous sommes établis dans l'église du Seigneur. Ce que le Seigneur a racheté, il les a mis quelque part pour que ce peuple-là soit perfectionné, soit édifié, pour parvenir à l'unité de la foi et pour parvenir à la connaissance de Jésus-Christ. Bakol à la maturité, la statut parfaite, il y a Christ. Bakol à homme et ma femme est fait. Tu vas leur dire quoi? Tu vas leur dire quoi? Quand tu appelles Jean-Baptiste, non seulement ce que Jean-Baptiste doit faire, préparer le chemin du Seigneur, mais il va dire quoi pour préparer le chemin du Seigneur? Répentez-vous. Voilà le message que tu vas dire au peuple. Répentez-vous. Tu vas leur dire que c'est répandre. Dis-leur, l'Éternel est Dieu de vos pères. C'est lui qui m'a envoyé vers vous. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand tu n'as pas ces choses, tu vas commencer à tâtonner, à copier d'autres gens, à copier d'autres personnes. Tu as commencé, tu as commencé évangéliste. Comme au monde il va ministère, les gens vont degré. Le ministère va degré. Que non, ceux qui n'ont commis n'a pas ce n'est pas ça le ministère. Parce que tu n'es pas enseigné, tu ne comprends pas. Tu n'as pas la vision. Tu n'as pas la parole. De dire au peuple, c'est pour cela qu'on dit ministère comme le corps à degré. Et au moment où on aura classe, on m'a dit première. Donc première, on va dire à l'évangéliste. Ce n'est pas ça. Quand tu ne comprends pas, va d'abord enseigner, on comprendre les choses de Dieu. Tu vas dire quoi au peuple? Pour faire quoi? Quand tu appelles le Paul, il dit tu seras un instrument. Tu vas porter mon nom. C'est ce que tu vas faire. Porter mon nom. Tu vas dire quoi? À partir du 20e verset. Actes des Apôtres chapitre 9. Actes des Apôtres chapitre 9, à partir du 20e verset, la Bible dit: et aussitôt, il prêcha dans les synagogues
que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'attendaient étaient dans l'étonnement et disant, n'est-ce pas celui qui persécutait, n'est-ce pas toi celui qui persécutait Jérusalem? ceux qui invoquaient ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les ordonner, liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifia de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. C'est ça ce que tu dois dire. C'est ça ce que tu dois dire au peuple, que Jésus-Christ est le Seigneur, c'est lui le Christ. Tu es ministre. Je ne disconviens pas. Tu es appelé à faire quoi? Tu es appelé à dire quoi? Voilà. Aux qui non évangélistes, au monde dit que non. Bien aimé, laisse-moi te dire, chaque ministère, les 5, chaque ministère a sous couvert d'action, ils ont mandaté dans le ministère. Quand Dieu t'appelle pour être apôtre, il y a une portion d'onction que Dieu dégage, met sur toi, si ta mission est d'être apôtre. Même pour le pasteur, si tu n'as pas cette onction-là, tu vas échouer. Le ministère, ce n'est pas des degrés. Tu n'as pas de boye, la commis boye. Si tu es appelé, la Bible dit, c'est vrai que tu as l'acte des apôtres. Na 13 wana, Babina Katiwana, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, il y avait des apôtres. Bazaki na Katiwana. Ce n'est pas que Tamouza a bengi Saul ou Barnabas a changé bango. Non, bolongo ba apôtre, beaucoup de prophètes. Ou même bazaki ba prophète, beaucoup d'apôtres. Non. Quand tu ne sais pas quoi faire dans le ministère, quand tu ne sais pas quoi dire, tu vas copier, coller. Copier, coller. Et quand il n'y a pas la vision, le peuple marche sans frein. Parce que tu ne sais pas quoi faire, quoi dire. Tu manques au bout de la vision. Na on samba pesa na on samba loba na tina na musala na ye. Na tina na peuple na ye. Tu vas commencer à tâtonner. L'homme sera qui go. L'homme suivant. Au combien de ta délivrance. Au longo combien de tout ce qui a banane. Au longo combien de banane. Ouais va dire aux awapi. Tu es appelé de Dieu, être ministre, c'est bien. Mais pour dire quoi? Et pour faire quoi? Quelle est ta vision? Quelle est ta vision?
La mission, ça va confier dans lui. Ozawapi. Pour ne pas tâtonner. Pour ne pas tâtonner. Au bandaki bien. Nam vision ça va pesa ki. O yebi nini sengela ki na osa. O yebi nini sengela yo oloba. Mais comme tu es influencé, tu as bien commencé. Tu as bien commencé. Il y a des choses. Oh, les hommes, les gars. Mais il y a des gens. Oh, ça me semble maman déjà depuis. Je connaissais un serviteur de Dieu. Et je priais beaucoup pour lui. Au début, oh, le Seigneur témoignait. Témoignait sur ses serviteurs. Témoignait sur lui. Parce qu'il était correct. Et il avait la vision que Dieu lui a confiée. Quoi faire, quoi dire? Quand il est là, quand il prêche, il enseigne. Tu sens, même hier, j'ai suivi une sœur qui parlait de lui. Il dit, je ne connaissais pas les choses de Dieu. Parce que je suis musulman. Mais quand j'ai écouté cet homme, il parlait des choses de Dieu. C'était comme par hasard. Mais j'ai dit non, non, non. Il faut que je réécoute. Il commence à écouter. Il s'est converti au christianisme. Dieu m'a montré cet homme. Il dit soutiens cet homme dans la prière. Après quelques années, j'ai prié, j'ai senti comme l'odeur. J'ai dit Seigneur, c'est quoi? Elle dit cet homme n'est plus avec moi. N'est plus avec moi. Il a changé le message. Le Seigneur lui a dit ça. Après, il a changé. Il a mélangé. Aujourd'hui, il est ce qu'il est aujourd'hui. C'est pour cela, bien aimé, il faut prier beaucoup pour vos pasteurs, pour l'homme ou la femme qui t'enseigne la parole de Dieu. Prie beaucoup pour lui. Prie beaucoup pour lui. Prie. Parce que le diable sait. L'ennemi sait. S'il y a des serviteurs, des ministres de Dieu authentiques, c'est que Dieu l'a appelé, l'a mandaté,
titre, combo. Mais l'onction n'est plus là. Il faut prier beaucoup pour ton pasteur. Prie. Pour le prophète. Prie. Prie beaucoup. Parce que quand il voit que tu es dans le bon, aux autres dérangés, bango. Aux autres dérangés, bango. Il faut venir. Même ce matin, j'ai suivi oh, bien aimé, il faut prier beaucoup. Il faut beaucoup prier. C'est pas facile. De tenir, ce n'est pas facile. Même entourage na yo, sentir na yo. Il faut prier Dieu avant de choisir. C'est pour cela que Christ savait. Il était monté sur la montagne, priait toute la nuit. Et le matin, il est venu pour choisir, appeler les apôtres. Parce que Mamsoussou, Bako s'introduit dans Katiwa, Abandi Pe Moussala, au fur et à mesure qu'ils ont avancé avec beaucoup de zèle, mais mission d'Ayezali pour égarer le peuple. Jusqu'à ce qu'on commence à un niveau, à comme un bras droit, il y a pasteur, bras droit, il y a prophète, ceux qui y a apôtre, il y a évangéliste, ceux qui y a nage, bras droit, il y a à compte de ce qu'il bah hérésie, bah fausse doctrine pour égarer le peuple. C'est pour cela que vous allez voir, il y en a d'autres, bah il y a maintenant, un serviteur de Dieu dit, ils ont venu avec $10 millions. $10 millions. Pour qu'on compte cette église, dans la congrégation, dans la communauté. On va s'occuper de la nuance. La nuance. Mon amour, $2 millions. Mais na 2 millions wana, oyo nzamba lobaki na yo, yango te wana prêcher lisusu, yango te wana ko enseigner lisusu. Et comme oyo bango bakoloba yango yo kosa. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez voir un serviteur de Dieu qui n'a fait le message d'ailleurs du chant. Ainsi dit l'Éternel. Dans mon yoko, il dit quoi faire. Mais comme approcher, il a cédé. Il change le message. Quand tu changes le message, tu changes tout. Parce que le message est comme un compromis. Prie beaucoup pour le ministre de Dieu. Dans l'église là où tu es. Ton pasteur. Prie beaucoup. Prie. Parce que nous sommes dans la
en marche. Tout peut arriver. Mais si tu es assis dans la parole, avec Christ, quoi qu'il arrive, le Seigneur a quoi qu'on défend. Nous allons continuer. Vendredi prochain, dans les restes de ce que Dieu, quand il appelle pour son œuvre. D'abord, pour faire quoi? Pour dire quoi? Fermons nos yeux et prions le Seigneur éternel. Sois béni, sois élevé pour ce moment merveilleux. Merci pour ta parole. Ta parole est là pour nous éclairer. C'est la lumière sur nos sentiers, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, d'être resté toujours dans les bons, dans la sainte doctrine. Quoi qu'il arrive, Seigneur, combat pour nous. Délivre-nous, Seigneur, du mal. Père, sois toujours à mes côtés. Sois toujours à nos côtés. Pour que, Seigneur, ce jour-là, tu diras, bon et fidèle serviteur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur.